Salut la gang! Je vais attendre une petite seconde que vous vous connectez. Ça prend toujours une petite minute avant que vous apparaissiez, le petit délai. Hey, c'est mercredi, c'est le live. Je suis toujours tellement contente, j'ai toujours hâte au mercredi. Là, c'est la saison des mangues qui est commencée. Moi, là, c'est ma saison préférée. Là, je suis heureuse. Il fait chaud, il fait beau. Ah, ça commence à rentrer. Stéphanie, salut. Il fait beau, il fait chaud, puis il y a des mangues. Puis là, chaque semaine sortent des nouvelles variétés de mangues. Puis, bref, moi, j'adore les mangues. Là, j'en mets partout. J'en mets partout. J'en mets dans mes sauces à salade. J'en mets dans mes soupes crues. J'en mets dans mes jus. Ben dans mes smoothies, pas dans les jus. J'en mets, je fais des mangues déshydratées, je mange des mangues déshydratées. Bref, quand c'est la saison des mangues, je mange presque juste des mangues. Pour vrai, là, je passe ma journée à grignoter des mangues déshydratées, puis je bois des jus de mangue, des smoothies de mangue, puis si je me fais une salade, ben ça va être avec une sauce à la mangue. Fait que tout est à la mangue. Et puis la temporada, la saison dure quand même longtemps. Tout l'été, puis à partir de maintenant, puis je me tanne jamais. Moi, là, je suis fan de la mangue, c'est tellement bon. Surtout qu'il y a tellement de sortes de variétés ici, là, puis celle qui est populaire ici, elle a pas de cheveux, là, c'est vraiment juste comme... miam, miam. OK, bon, je te partage mon amour pour la mangue. Salut Isabelle, salut Nathalie, salut Janine, Flavie... Stéphanie, Karine, je suis contente de vous voir, je suis contente que vous soyez là. Fait que, qu'est-ce que je bois aujourd'hui? Qu'est-ce que tu penses que je bois? Un smoothie à la mangue? Ben oui. Ah, ça, c'est très, très compliqué à faire parce que là-dedans, il y a des vitamines, plein de sortes de vitamines, plein de sortes de minéraux, de oligo-éléments, d'antioxydants. C'est toute une recette, là. C'est... mangue, eau, et puis le Triomphe, le produit Triomphe du Jardin Chandra, une cuillère de Triomphe, et voilà, t'as tout ce que t'as besoin pour ta journée. C'est facile. Après ça, tu peux manger ce que tu veux, mais tu sais que au niveau nutritionnel, t'as tout ce qu'il te faut, juste avec une cuillère de Triomphe. Pourquoi que ça s'appelle Triomphe, ce produit-là? Ben, c'est pas pour rien, là. C'est parce que c'est triomphant. Donc, une cuillère de Triomphe, puis de ton fruit préféré, avec un petit peu d'eau, là. Je mets un peu de stevia, OK? C'est vrai. Pas n'importe quel stevia. Du stevia biologique, là, tu sais, en gouttes, là, en extrait de stevia. Tu sais, faut vraiment regarder les ingrédients. Faut que ce soit juste du stevia, hein, rien d'autre. Ou tu pourrais mettre une petite feuille de stevia, si t'en fais pousser chez toi, pour l'instant à l'intérieur, puis ou dans ton jardin dans pas très longtemps. Puis je trouve que c'est encore meilleur, mais je veux dire, c'est pas nécessaire parce que si tes fruits sont bien mûrs. Ouais, il y a tout ce qu'il faut. Après ça, ben là, tu peux manger ta belle salade, tu peux manger tout, mais tu sais, t'as eu tout. Ça, c'est pratique quand que t'as pas le temps de te faire un jus, une cuillère de Triomphe avec un fruit, et puis voilà. Bon, aujourd'hui, de quoi on parle? On parle de ceux qui... Attendez. Là, qu'est-ce que tu fais? De manger les... Va-t'en. OK. Je te parle de ceux qui veulent perdre du poids. Il y en a une qui est fatigue, là. Sais-tu? Pourquoi tu manges pas un petit peu de ça? Tu vas aimer ça? Oui, bon. Ceux qui sont fâchés parce que il y en a d'autres qui mangent n'importe quoi. Des hot dogs, de la poutine, des trucs gras, des saucissons, des charcuteries, puis tout ça. Puis ils prennent pas de poids. Puis il y en a d'autres qui font juste regarder le gâteau au chocolat, la recette dans la revue, là, puis ils commencent déjà à prendre du poids. Je le sais parce que, tu sais, ça c'est l'histoire de ma famille, puis c'est mon histoire aussi, tu sais, de même juste penser à manger quelque chose puis à prendre du poids.
Puis maintenant, c'est plus ma réalité, mais tu sais, c'est le sujet qu'on va parler. Puis c'est frustrant, tu sais, des fois, tu te dis, hey, regarde, là, pourquoi que lui, là, il mange n'importe quoi? Bon, on va en parler. Tu sais, c'est une question de métabolisme, j'en ai déjà parlé. C'est une question de métabolisme, puis aussi, bon, on va regarder en détail qu'est-ce qu'on a à regarder ici. Mais oui, si quelqu'un a un super métabolisme, ben ça va être quelqu'un qui va être, tu sais, aussi, bon, métabolisme, on parle de glande thyroïde aussi. Là, la glande thyroïde, c'est la glande du métabolisme. Hey Nora, comment tu vas? Puis Julie, puis Céline. Asatia, hey. Je suis contente de vous voir. Là, on est rendu une belle gang. On continue. Fait que c'est ça. La glande thyroïde, c'est la glande du métabolisme. Alors, bon, on va aller regarder. On va aller regarder ça. C'est ça qu'on regarde aujourd'hui. Puis je voulais te dire d'autres choses. Puis là, mon Dieu, ça me vient plus. Oui, c'est ça. Puis là, tu sais, c'est pas parce que, juste pour te faire plaisir, là, pour te rassurer, c'est pas parce qu'une personne mange n'importe quoi puis qu'elle prend pas de poids qu'elle est pas en danger, OK? Parce que quelqu'un qui mangerait du McDo à tous les jours, qui prend pas de poids, tu sais, un grand maigre, là. Mais un grand maigre tout déminéralisé, là, plein d'acidité, là, tu sais, il va arriver à avoir d'autres sortes de problèmes. Il peut mourir d'une crise de cœur aussi, là, tu sais. C'est pas parce qu'on prend pas de poids, parce que l'affaire, c'est qu'il faut savoir aussi que dans la graisse, on va cacher des toxines. Il y a des toxines qui sont pour le corps, pour nous protéger, ils cachent des toxines dans la graisse. Ben, la personne, le grand maigre, la grande maigre, elle fait pas ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, elle commence à s'acidifier. Puis, pour baisser l'acidité, ben, on va aller chercher des minéraux. Fait que les grands maigres sont souvent déminéralisés. Donc, tu sais, je veux dire, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, OK? Mais, par exemple, est-ce que tu as déjà vu quelqu'un mourir à 100 ans ou vivre très, très vieux et être gros? Non. Parce que avoir du poids en trop, ce n'est pas bon pour la santé. Donc, moi, là, je n'aime pas du tout entendre, là, ben moi, je me fais le mantra, je m'accepte comme je suis belle, comme ça, et puis je m'aime. Oui, ben, ça, c'est correct, ça. Je suis quand même d'accord. Je suis quand même d'accord, OK? On s'aime comme qu'on est, puis tout ça. Mais on peut s'améliorer aussi. Tu sais, moi, je m'aime comme je suis. Je suis grognonne, de mauvaise humeur. J'envoie balader tout le monde. J'ai du poids en trop. Et puis, je sais pas, moi, j'ai mauvaise haleine. Mais je m'aime comme je suis. Je m'aime comme je suis. Non, ben, tu sais, c'est comme, peut-être qu'il faudrait aller nettoyer ton tube digestif, faire perdre du poids, aller voir au niveau émotionnel qu'est-ce qui se passe. Peut-être aller nettoyer le foie parce que t'es trop fâché. Tu sais, je fais des jokes, là, tu le sais. C'est juste pour caricaturer. Moi, j'aime ça, caricaturer, parce que, ben, au lieu de se faire des mantras puis de se convaincre, ben, on va aller faire des actions pour s'aimer tout simplement comme qu'on est, sans être obligé de se faire un lavage de cerveau pour s'aimer. Tu sais, une fois qu'on comprend comment que on fonctionne, la perte de poids, c'est pas si compliqué que ça. Il faut juste s'appliquer, puis, tu sais, il y a comme certaines lois de la nature à suivre. Parce que, tu sais, moi, aujourd'hui, on va parler de régime, OK? Parce que ceux qui sont écœurés, là, tu sais, qui disent, hey, je mange bien, puis je comprends pas, puis je perds du poids, c'est souvent des gens qui ont fait des régimes. Bon. Tu sais, on regarde dans la nature, là, tu sais, aussi, il faut penser à la manière qu'on mange. Tu sais, exemple, matin, midi, soir, toujours à la même heure, tu sais. Dans la nature, ça se passe pas exactement comme ça. Fait que, tu sais, on va aller, tu sais, moi, ce que je t'offre dans mes cours, c'est aussi de se rapprocher le plus possible d'une alimentation qui serait cohérente avec l'humain sauvage. Ça commence à devenir intéressant. Je m'en fous, moi, des diètes, puis je nommerai pas de nom, là, mais plein de sortes de régimes. Puis aujourd'hui, on va voir pourquoi se mettre au régime, ça marche pas. Puis c'est pas agréable en plus. Puis moi, je m'en fous des régimes. Ce que je veux, c'est que tu sois en santé,
dans ton poids idéal, remettre ton poids cible, ça, je t'en parlerai tantôt, à un poids qui te plaît, à être en santé, puis ça pour toujours. Pas un régime de, OK, je fais un régime de 21 jours parce que je m'en vais à Cuba, puis je vais être belle dans mon bikini, puis qu'après ça, ben, tu comprends? Ça marche pas, ça m'intéresse pas. Puis finalement, on finit par passer sa vie au régime. Une vie de frustration, les amis. Voyons donc, on fait pas ça. Puis de toute façon, ben, c'est une vie à pas s'aimer, à se restreindre, à se priver, à pas avoir de plaisir, à se dire oui, ben moi c'est parce que tu sais, je mange comme ça parce que tu sais, puis c'est pas ça, hein. On est là pour se régaler. Premièrement, il faut que tout ce qu'on se fasse à manger, ça soit délicieux parce que ça c'est vraiment important. Il faut que ça soit varié, il faut que ça soit bon. Puis, ben, dans mes cours d'alimentation, ben là, je t'explique tout comment faire pour, tu sais, comment c'est quoi. Il y a des heures aussi qui ont de l'allure pour manger, puis il y a des heures qui ont pas d'allure pour manger. Moi, je vais te parler de restrictions caloriques parce que dans le groupe de la méthode Chandra cette semaine, on en a parlé. Ça a été un sujet. Puis on a parlé de la restriction calorique, puis tout ça. Puis moi, je suis pas pour la restriction calorique. Je ne pense pas qu'on a besoin de réduire en grand nombre les calories qu'on mange pour perdre du poids. C'est juste que c'est comme de la manière qu'on va le répartir durant la journée, quelle sorte d'aliments aussi qu'on va manger, bien sûr. Tout ça, ça va faire une différence. Bon. Ben là, c'est sûr que si tu mangeais un poulet entier, tout gras, rôti, puis un hamburger, puis des toasts au beurre de peanut le matin, puis des sandwichs avec de la mayonnaise, ben là, il va peut-être avoir une restriction calorique si tu fais un changement alimentaire, là, c'est sûr. Parce que là, c'est parce qu'il y en avait ben trop. Et je te parle, tu sais, d'une alimentation un peu plus normale. Alors, je salue les nouvelles personnes. Salut Isabelle, là, Lucie, Ophélie, Amor, Patricia. Bienvenue. OK. Fait que là, t'as fait des régimes peut-être. Ou ben, t'en as jamais fait, mais tu te dis, peut-être qu'il faudrait que je me mette au régime parce que là, ça n'a pas de bon sens, j'arrive pas à perdre du poids. Puis aussi, je comprends pas, c'est pas juste, tu sais, je mange bien. Parce qu'il y a aussi, il y a une autre situation, la situation où, ben, je mange bien. Tu sais, exemple, je me lève le matin, c'est pas moi, là, je fais pas ça, là, je suis en train de faire du théâtre, là. Je me lève le matin, puis je vais boire une eau citronnée. Après l'eau citronnée, j'aime faire un smoothie avec des bananes, puis des fruits, puis tout ça, accompagné d'un pudding de chia, là, tu sais, puis là, je te dis toutes des bonnes choses à manger, là. Il n'y a rien de mauvais dans ce que je te dis, là. C'est tout bon. Pudding de chia, puis tout ça. Là, après ça, le matin, exemple, j'invente, là, des granola crus que j'ai fait dans le déshydrateur. Fait que là, je grignote tout ça. Puis là, c'est pas moi, là, je fais du théâtre. Alors, la personne, je vais dire la personne, OK, bon, la personne grignote tout ça. Puis là, le midi, une belle salade, et puis avec un peu de poisson, par exemple, tu sais, puis des noix, puis bon. Dans l'après-midi, ben peut-être boire un petit smoothie. Le soir, ben là, le soir, un repas cru, avec des légumes vapeur, puis de la salade, puis tu te rends compte que tu es toujours en train de manger, là? Mais tout le temps en train de manger, puis tu manges très, très bien, là. Mais tu es toujours en train de manger, il y a toujours quelque chose dans ta bouche, tu es toujours en production d'insuline, ça veut dire que tu es toujours en mode stockage. Ça, c'est toutes des choses que je t'explique dans mes cours d'alimentation. J'ai un cours complet sur la prise et la perte de poids, puis là, j'explique vraiment comment le corps fait des réserves, comment il transforme le sucre en graisse, puis comment il transforme la graisse en sucre, bon, tout ça. Tu sais, une fois que tu as compris ça, ben là, tu commences à comprendre. Il faut comprendre pour être capable de faire des bonnes actions. Quand on comprend pas, là, puis ben, on est obligé de se fier sur ce que quelqu'un d'autre dit. Puis quand on va sur Internet pour savoir comment manger, ben là, il y a 40 000 manières de manger. Là, comment tu fais? Il y en a qui mangent comme les hommes des cavernes. Il y en a qui mangent
tout gras, là, puis pas de sucre. Puis là, après ça, il y en a d'autres qui mangent tout cru 100%. Puis il y en a d'autres qui disent, ah non, rien de cru du tout. Puis là, il y en a d'autres à dire, moi, j'ai mangé que des bananes pendant 6 mois. Et puis maintenant, regarde mes abdos de rêve. Tu sais, ça finit plus. Tu sais, c'est comme, tu vas être complètement perdu. Ah, il faut manger des gras. Ben, il faut pas du tout manger de gras. Puis il faut si, ben là, tout le monde se contredit. Tout le monde dit des choses. Là, comment tu fais, toi, pour savoir qu'est-ce qui est bon pour toi? Ben, tu fais des essais puis des erreurs. Fait que là, ben, ça commence à être fatigant. Tu commences à être fatigué. Tu sais, des essais, des erreurs, c'est correct. Sauf que, tu sais, des fois, faut que tu l'essayes un bout de temps pour voir si ça fonctionne. Fait que là, tu sais, tu manges juste de la viande avec des légumes pendant 6 mois. Ça marche pendant un temps. Après ça, ça remarche plus. Là, après ça, ben, tu décides de faire 5 petits repas mini dans toute ta journée. Puis là, tu manges tes 3 petits pois, là, puis oh, c'est fini, je peux plus en manger, je peux plus manger. Mais là, tu sais, c'est vu 5 fois dans la journée, puis là, ben, ça marche pendant un temps, parce que le corps s'adapte. Après ça, ben, ça marche plus. Puis là, tu te dis, ah, là, ça marche plus, tu sais, puis je vais essayer d'autres choses. Puis un jour, ben, tu deviens tanné, là, tu sais, c'est comme, ça te tente même plus d'en faire le régime, t'as le goût de baisser les bras. En même temps, t'as envie de t'aimer. Fait que là, c'est comme, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va au gym. Ah, là, je vais aller au gym, là. Ça, c'est les résolutions du jour de l'an. Je vais aller au gym, courir sur un tapis, tu sais, puis sentir le swing de l'autre personne à côté. Hey, attendez, je sais pas si je vais aller arrêter la machine à laver parce que ça fait du bruit. Bon, alors, qu'est-ce que je disais, c'est ça. Cours sur un tapis roulant. Premièrement, moi, j'ai jamais compris c'est quoi l'affaire d'aller courir sur un tapis roulant, tu sais, parce que tu peux bien aller courir dehors, c'est quand même plus intéressant. Mais bon, il y a des parcs, il y a des fois, bon, ça c'est mon avis, hein, je suis pas en train de juger tout ça, là, mais je sais qu'il y a plein de gens qui vont au gym puis qui aiment pas ça. Puis qui y vont, puis qui se forcent. Puis, tu sais, je vais au gym 2-3 fois par semaine. 1 heure. Puis là, on va regarder ensemble aujourd'hui. Ben, si t'aimais pas ça vraiment, faire ça, ben tu vas pas te sentir coupable de plus y aller. Parce que tu vas voir que finalement, c'était pas si utile que ça. Puis en plus, faire des choses qu'on n'aime pas, regarde, là, on travaille, on s'occupe des enfants quand on en a, puis en plus, ben il faut aller au gym puis on n'aime pas ça. Non, si t'adores ça, aller au gym, yes, vas-y au gym. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas faire de l'exercice, là, attends, là. Mais tu sais, si t'aimes pas ça, ben on va faire d'autres choses. Tu vas voir que c'est pas comme ça que tu vas perdre du poids. Bon. Alors, là, je suis partie dans tous les sens comme toujours, là. Mais là, je me suis quand même fait une sorte de schéma à suivre pour être cohérente, là, tu sais, parce qu'il faut être cohérente dans la vie, bon. Bon, fait que là, je voulais commencer d'une autre manière. Je voulais commencer en disant, les régimes, ça marche pas. Bien sûr que ça marche pas, les régimes, parce que si ça marchait, ben voilà, t'en aurais fait un dans ta vie, puis ça serait fini. Puis t'aurais ton corps de bikini bien contente, puis t'aurais pu faire des régimes, tu sais. Fait que si ça fait 15 régimes que tu fais, ben là, j'ai pas besoin de te le dire. Le régime, ça marche pas, voilà, point barre. Bon, voilà. Alors, comment qu'on explique la prise de poids? Ben là, il y a des calories qui rentrent, puis il y a des calories qui sortent par l'effort physique, par le métabolisme. C'est les calories brûlées. Puis là, ben, qu'est-ce qui reste? Ben là, on dit que c'est des graisses. Bon, OK. C'est simple, OK? Bon. Fait que là, tu décides d'aller au gym, tu dis, ben, je vais brûler des calories d'abord. S'il faut que je brûle plus de calories pour le nombre de calories entrantes, ben, je vais aller faire plus d'exercices. Mais là, OK.
là, ton corps, OK, il faut comprendre le métabolisme. OK, qu'est-ce que c'est le métabolisme? Numéro un. Le métabolisme, c'est l'énergie, c'est l'énergie dépensée à faire tout qu'est-ce qu'il y a à faire dans ton corps. Ben, genre, maintenant, je suis en train de parler, j'utilise mon métabolisme, mais en même temps, je suis en train de digérer. En même temps, j'étais en train de faire battre mon cœur. Puis en même temps, j'étais en train de... Il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur de moi quand je me rends pas compte. Donc, en dormant, je brûle des calories. Bon, moi, là, je suis super poche avec le compter des calories, puis te dire des trucs, des chiffres, puis tout ça. C'est tellement pas moi, mais c'est pas grave. Tu sais, je sais pas. Peut-être que je me trompe. Hein? Peut-être que toi, là, t'es un entraîneur sportif, puis là, tu vas me dire, non, c'est pas vrai. Le métabolisme, il brûle pas ça, tu sais. Puis bon, regarde, premièrement, chacun son métabolisme. Il y a des métabolismes élevés qui brûlent beaucoup, puis il y a des métabolismes tout fatigués qui brûlent rien, puis là, ben rien, qui brûlent pas beaucoup, puis finalement, ben, ces gens-là perdent du poids. Fait que je le sais-tu, moi, quel chiffre dire? Mais on va dire qu'un corps brûle, on va dire 2000 calories, là, au repos. T'es couché dans ton lit, tu dors, mais tu brûles 2000 calories au repos. OK? Bien. Puis, plus ou moins, tu dis que tu vas faire 1 heure au gym. Tu sais, je le sais pas, là. Je le sais pas. Peut-être que... Moi, je sais rien de calories. Mais environ, t'as brûlé 200 calories. Ou peut-être t'as brûlé 300 calories, là. T'as couru vite, là, tu sais. Bon. T'as dû brûler 200-300 calories. Fait que là, avec 1 heure au gym. OK? Fait que là, c'est juste pour te montrer qu'il y a quelque chose. Là, je sais pas si tu l'as déjà remarqué, mais là, tu fais rien dans ton lit à dormir, puis là, tu brûles environ 2000 calories, puis tu passes 1 heure au gym à courir sur ton tapis roulant, puis tu brûles 200-300 calories. Donc, est-ce que c'est aller au gym puis faire du sport qui va te faire perdre du poids? Ben, oui, un petit peu, mais pas tant que ça, là. Fait que là, si toi, là, tu t'enlevais des heures de ta vie où ce que tu aurais pu te reposer, où tu aurais pu aller faire peut-être une marche en forêt ou passer du temps avec tes enfants de qualité pour aller au gym avec la maudite musique poche. En tout cas, ça c'est mon avis encore, puis du bruit, puis tout ça, là. Ben là, laisse faire ça, puis fais quelque chose que t'aimes, puis à la place, tu sais, peut-être aussi faire des activités en famille, aller prendre des marches en forêt, en raquette s'il y a encore de la neige, s'il y en a pas, ben c'est pas grave, on se promène dans la forêt, aller nager, faire des activités, tu sais, bon, ça va te faire brûler des calories à peu près autant, puis au moins tu auras du plaisir, tu sais, ça c'est sûr. Moi je dis pas de pas faire de sport là, faites-moi pas dire des choses que j'ai pas dit. Moi, j'en fais tous les jours du sport, tu sais, je cours à tous les matins, puis je fais du yoga, puis tu sais, c'est super important pour moi, là, c'est ça qui fait que j'ai une bonne santé mentale aussi, parce que sinon, j'aurais ben trop d'énergie. Fait que, tu sais, ça me fait du bien au niveau mental, ça me fait sécréter aussi des hormones, tu sais, de relaxation, de plaisir, ça m'aide beaucoup au niveau du système nerveux d'aller courir à tous les jours. Puis aussi, ben, ça fait que ça fait bouger la lymphe. Ah, ça me fait respirer, ça oxygène mon sang, ça me fait aussi brûler des calories, ça me fait que je me sens plus forte, ça fait que je crée du muscle, ça fait que aussi j'affronte la vie d'une autre manière parce que le matin, après avoir couru, je commence ma journée là, oh yeah girl, je suis prête pour affronter ma journée. Tu sais, si je faisais pas, si j'allais pas courir, ben, tu sais, je commencerais plus moumou là, tu sais. Mais il faut faire du sport. Je sais plus où j'ai entendu ça, mais c'était tellement une belle phrase, là, mais j'ai entendu que ne pas faire de sport, c'est une agression pour son corps. Parce que là, si on veut se rapprocher de l'humain sauvage, est-ce qu'il faisait du sport? Ben, maison, tu sais. Il marchait, il transportait du bois, il montait aux arbres pour cueillir des fruits, et tu sais, il allait à la rivière chercher de l'eau, tu sais, je veux dire, hey, il en faisait de l'exercice, là. Puis là, tu sais, là, maintenant, on se restreint à être assis sur une chaise de bureau, pas pour tout le monde, mais tu sais, je donne des exemples. J'aime ça donner des exemples qui s'opposent, là, pour qu'on puisse voir plus clair.
sais, on reste assis sur une chaise de bureau, puis après ça, on s'assied devant Netflix, puis on s'assied dans notre auto, tu sais, puis finalement, on fait pas beaucoup de mouvements, là, tu sais. Pas tout le monde, là, pas toi qui fais du ski, là, tout le temps, puis pas toi que l'été, tu te nages, puis tu vas traverser le lac, c'est pas de toi que je parle, mais c'est pas grave, tu sais, je te donne des exemples, prends-le pas personnel, c'est pas ton cas, voilà. Bon, est-ce que aller au gym puis faire plein de sport pour maigrir, ben, est-ce que c'est ça? Ben, moi, je pense que c'est plus qu'est-ce que tu mets dans ta bouche, à quelle heure tu mets les choses dans ta bouche. Puis, tu sais, c'est ça qui fait une différence. Parce que moi, je t'ai dit tantôt, je t'ai expliqué la personne qui se levait le matin, qui mangeait un smoothie, puis un pudding de chia avec du beurre d'amande, puis qu'après ça, elle va manger des granolas crus en collation, puis une salade avec un morceau de végé pâté, puis à 5 heures, là, 4 heures, là, ben, je sais pas, boire un jus, puis là, rendu le soir, une salade avec un morceau de poisson, puis après ça, un dessert cru, tout beau, là, mais la personne, elle a mangé toute la journée, ça se peut très bien qu'elle prenne du poids. Tu sais, c'est comme un moment donné, arrête de manger, là, on est vraiment accro à la bouffe à un niveau, là, mon Dieu, mais ça aussi, ça va peut-être être le live de la semaine prochaine. Tu sais, j'en ai déjà parlé du vide interne, mais j'ai le goût d'aller en parler plus en profondeur. Pourquoi, en fait, qu'on a un vide interne? Tu sais, parce que des fois, on mange, parce qu'on veut remplir, parce qu'on se sent vide. Mais c'est quoi ça, le vide? Tu sais, je le comprends, mais c'est un concept vraiment abstrait. Tu sais, c'est quoi le vide? Il n'y a pas de vide ici. J'ai des poumons, tu sais, j'ai un foie, j'ai des intestins, j'ai mon estomac, il est plein de bouffe. Il est où le vide? Je ne le comprends pas. T'sais, un vide affectif, oui, mais c'est quoi? T'sais? Fait que tu sais, j'aurais le goût de t'en parler un peu plus, puis ça va nous amener à parler des troubles alimentaires. Bon, ce sera sûrement la semaine prochaine. Bon, alors. OK, c'est ça. Là, je regarde mes notes parce que je ne vais pas oublier. Quand on fait un régime, on perd du poids au début. Puis après ça, on a un plateau. Puis après ça, souvent, on recommence à prendre du poids. OK? Après quelques semaines, là, tu sais, ça marche plus. Puis pourquoi? Là, je vais te l'expliquer, tu vas tout comprendre. Donc, on fait une restriction calorique. On commence à faire des petits repas. On mange pas beaucoup parce qu'on est au régime. OK? Fait que là, on commence à manger moins. Mais le métabolisme, lui, qu'est-ce que c'est le métabolisme? Je le répète encore, le métabolisme, lui, c'est lui qui va faire que tu vas digérer. C'est lui qui va faire que tu vas avoir une digestion, que tu vas avoir une assimilation des nutriments, une fixation des nutriments dans la cellule. C'est tout le métabolisme. Le métabolisme, il fait toutes les choses que toi, tu te rends pas compte. Tu sais, c'est comme... tu sais, tu penses que tu es en train de brasser tes cartes de tarot. Tu te dis, moi, je brasse mes cartes de tarot. Non, là, t'es en train de digérer. T'es en train de faire du péristaltisme. Ton cœur est en train de battre. Il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur de toi. Puis, le métabolisme, il s'occupe aussi de la digestion. Bon. Alors, tu commences à moins manger, puis tu réduis tes portions. Fait que là, tu fais des tout petites portions, puis tout ça. Ton métabolisme, il va s'adapter à ton nouveau régime. Alors, il va baisser. Il va se dire, il y a moins de bouffe. Fait que j'ai pas besoin de travailler fort. Fait que je vais travailler moins fort. Donc, à un moment, à un moment donné, c'est que, vu que le métabolisme baisse, faut pas oublier que juste en faisant rien, on brûle à peu près 2000 calories là, au repos à cause du travail du métabolisme. Donc là, si le métabolisme baisse, il brûlera plus 2000 calories. Tu sais, je dis 2000 là, à peu près. Tu sais, mettons, je sais pas, il va brûler 1500. Je dis peut-être n'importe quoi. Là. Moi, c'est pas mon trip, là, le compter les calories. Bon. Puis là, il va brûler moins de calories parce qu'il a baissé. Parce que tu as donné moins à manger. Fait que là, il baisse.
Puis là, là, tu perds plus autant de calories au repos. Puis là, à un moment donné, tu perds plus de poids. Tu me suis, hein? J'espère que oui. Fait que là, tu perds plus de poids. Puis là, tu te dis, je suis tannée, là, je suis tannée de manger comme ça. J'aime pas ça, manger comme ça. Puis en plus, là, je perds plus de poids. Ça fait plus qu'un mois. J'ai même pas perdu 1 livre. Puis je me force, puis je suis écœurée. Fait que là, je vais revenir à mon alimentation d'avant. De toute façon, ça marche pas. Là, c'est là le problème. Tu retournes à ton alimentation d'avant, mais avec un métabolisme qui s'est affaibli. Ça veut dire que tu vas faire rentrer plus de calories, plus de nourriture, mais ton métabolisme, lui, il est moins bon. Fait que qu'est-ce qui va arriver? Tu vas prendre plus de poids. Puis tu vas prendre plus de poids qu'avant d'avoir commencé ton régime. J'espère que tu me suis, parce que c'est clair, là. Un régime, c'est pas bon, ça fait baisser le métabolisme. Donc, c'est pas... Puis là, tu le sais que moi j'aime beaucoup, le jeûne intermittent puis tout ça, mais là, tu te dis, non, mais là, ça va faire baisser le métabolisme. Non! Parce que quand tu vas manger, tu vas manger bien, un vrai repas, avec peut-être autant de calories de qu'est-ce que tu aurais mangé dans toute la journée, mais dans un seul repas. Plus ou moins, Puis, un vrai repas, tu manges jusqu'à temps que tu n'aies plus faim, puis après ça, tu peux manger encore quelque chose après ou quelque chose avant, quelque chose, mais pas toute la journée, tu comprends? Ça, c'est vraiment, ça, on le voit en détail dans mes cours de nutrition, là. Si toi, tu es curieuse par les cours de nutrition, écris dans les commentaires « cours de nutrition » en lettres majuscules, puis je vais t'envoyer de l'information. Donc, parce que là, on est en live, là, je vais pas tout t'expliquer, sauf que je pense que ça te donne quand même une bonne idée. Donc, quand on a un vrai bon repas, qu'est-ce qui se passe? Le métabolisme, il se réveille parce qu'il se dit, il y a de la bouffe, il y a de la job ici, il faut que je m'active. Fait que là, si on fait plein de petits repas, puis là, il devient paresseux, le métabolisme, il se dit, je m'adapte à cette quantité-là. Puis là, après ça, quand tu changes d'idée puis que tu remanges plus de calories, là, tu prends du poids. Mais c'est là le problème. C'est là le problème. Parce que sinon, si tu manges un vrai bon repas, tu vas activer ton métabolisme. Tu vas l'activer parce que tu as mangé quelque chose qui a besoin d'énergie pour être dépensé. Fait que ça augmente le métabolisme. Voilà. Puis de toute façon, on sait, le jeûne intermittent, le jeûne, toutes les sortes de jeûnes augmentent le métabolisme. Ça rend plus fort. Toutes les activités de renforcement que je vous propose dans la méthode Chandra qu'on fait, c'est toutes des activités qui vont renforcer le métabolisme. Il faut en faire plusieurs, puis il faut en faire tous les jours des activités de renforcement pour avoir un super bon métabolisme. Parce que qu'est-ce que c'est avoir un bon métabolisme, là? C'est pas juste pour le poids, là. Est-ce que tu vas avoir des bons os, des bons tissus? Est-ce que tout le fonctionnement de ton corps, est-ce que tu vas être capable d'éliminer les déchets? Mais tout ça, c'est ton métabolisme qui met ces choses-là en branle. Donc, c'est vraiment, vraiment important. Puis c'est pas, les activités de renforcement que je vous propose, c'est bon pour le système nerveux, parce que qu'est-ce qui fait que deux personnes vivent la même situation? Il y en a une des deux, elle est en drama, là, elle appelle toute sa famille en pleurant. Puis l'autre, elle fait, OK, il y a un problème. OK, j'ai trouvé une solution. On met les choses en action, puis c'est fini. Pourquoi? C'est parce qu'il y en a une qui a un bon système nerveux, puis l'autre non. On appelle ça la capacité d'adaptation. Donc, on va renforcer le système hormonal aussi, les SPM, la ménopause, tout ça, c'est pas supposé d'être douloureux. On va renforcer le système digestif, bien sûr, ballonné, là, comme un ballon de football, ça fait pas de sens. Constipation, diarrhée, avoir l'estomac, tu sens que t'es toujours pleine, ça fait pas de sens, ça marche pas. On va augmenter la digestion pour pas que tu fasses plein d'acidité. Ça fait partie, ça, du renforcement. Aussi, le renforcement, ça va aider le système immunitaire. Il faut avoir un bon système immunitaire. Il va toujours avoir des parasites, des virus, des bactéries. Là, on est dans un monde bactérien. Il y en a, on les voit pas, là, mais
on baigne là-dedans, là, il va toujours en avoir des parasites, il va toujours en avoir des champignons, il va toujours en avoir. Ben toi, est-ce que tu les laisses rentrer dans ton corps ou tu es capable est-ce que tu as un bon système immunitaire? Bon, ça, c'est tout, ça fait toute partie du renforcement. Si tu es intéressé à savoir c'est quoi renforcement, écris-le en gros. Renforcement, je vais t'envoyer de l'information. Alors, ça, je l'ai dit. Fait que là, ben, c'est ça. Fait que là, l'histoire, c'est qu'avec les régimes, bon, là, t'as repris plus de poids qu'avant. Puis là, ben, un moment donné, c'est parce que on a un poids cible. Alors là, tu peux avoir un poids cible qui te plaît pas du tout. À force de faire des restrictions caloriques, puis de manger, puis là, de reprendre encore plus du poids, mais là, tu vas te situer, mettons, dans à peu près ici, puis là, tu vas grossir un peu, tu vas maigrir un peu, mais tu vas toujours jouer avec ce poids cible-là. Mais ça se peut que ce poids cible te convienne pas du tout, c'est un poids cible que tu veux absolument changer, mais ton corps, lui, revient toujours à ce poids cible-là. Donc, c'est ça qu'on fait dans les cours de prise de perte de poids. On apprend à baisser le poids cible pour avoir un poids cible qui te convient. Comme moi, là, mon poids cible, mon poids là que j'ai, c'est mon poids. Des fois, je prends un peu de poids, des fois, je perds un peu de poids. C'est sûr, quand je vais danser, quand je fais les danses autochtones, là, ben, je perds du poids. Parce que là, on mange pas, puis on danse. Mais tu sais, des fois, je prends un peu de poids parce que il y a des moments de la vie où c'est comme ça. Tu sais, la vie, c'est la vie, hein. Il y a des moments avec beaucoup d'émotions, on mange plus. Puis il y a des moments moins émotionnels, tu sais, qu'on est plus tranquille, on mange moins. Tu sais, mais mon poids cible, il change pas vraiment. Tu sais, ma garde-robe, c'est toujours les mêmes vêtements. Ils me font toujours. J'ai jamais à réfléchir, là, tu sais, ça peut pas m'arriver, là, tu sais, qu'à un moment donné, mon pantalon, il me fasse plus, tu sais, parce qu'il y a pas un gros changement au niveau du poids. Mais, c'est ça, parce que j'ai baissé le poids cible, puis mon poids, c'est mon poids, tu sais. Puis aussi, il y a une partie de génétique, tu sais, je veux dire, moi, j'ai jeûné 21 jours, j'ai perdu du poids, mais tu sais, je veux dire, j'étais pas non plus squelettique, tu sais. Tu sais, il y a des gens qui étaient au poids que moi j'avais après ne pas avoir mangé pendant 21 jours, là, tu sais, puis que c'est leur poids. Il y en a qui ils sont tout fins, là, tu sais, puis bon, ça dépend aussi de la constitution de la personne. Mais bon, on peut tous avoir un poids cible qui nous plaît, puis que notre corps revient naturellement à ce poids cible-là, puis que nous, on a une alimentation qui nous plaise, puis que, tu sais, on soit stable dans notre alimentation, là. Bon. Fait qu'on arrête avec les régimes, ça marche pas. Ça, on l'a compris, là. Ça marche pas, il faut pas faire ça, il faut manger, il faut aussi savoir arrêter de manger. Si tu peux manger, il faut que tu saches aussi arrêter de manger. Je te parle du jeûne aussi dans la méthode Chandra. Écoute, dans toutes les religions, on parle de jeûne. Si tu voulais rentrer, bon, maintenant c'est plus possible, là, mais dans le temps, si on voulait rentrer dans l'école de Pythagore, ben, il fallait jeûner 40 jours. Il laissait pas rentrer un élève dans son école s'il avait pas jeûné 40 jours, tu sais, parce que ça te donne une clarté d'esprit pour pouvoir comprendre des hautes pensées comme, tu sais, les mathématiciens, là, incroyables, là, qui de l'époque, là, qui voulaient étudier dans cette école-là, tu vois, tu sais, puis, tu sais, c'est quand on est plein de toxines, ça marche pas. C'est comme quand j'allais voir mon gourou de tantra en Inde, il me faisait faire un nettoyage du tube digestif complet que je fais avec toi dans les activités thérapeutiques pour ceux qui sont dans mon école, là, dans mon programme. Fait que, tu sais, ben pourquoi? Parce que lui, il veut pas perdre son temps à donner des informations à quelqu'un qui comprendra pas parce qu'il est plein de déchets. Il faut, tu sais, c'est ça. Bon. Donc, on va arrêter avec les régimes, puis on va apprendre à manger, on va apprendre à arrêter de manger, on va apprendre à se libérer de la nourriture. Parce que on fait une fixation avec la nourriture souvent. Puis même quand on veut manger cru, puis tout ça, moi je m'en fous, hein, tu sais, vous le savez, là, je vous mets des belles recettes crues parce que c'est ça le plus vibrant, puis c'est ça le plus rempli de nutriments. Mais mon but là, dans ma vie, c'est pas de créer des crudivores. Là. Ça, je m'en fous complètement. Les 21 jours de cru, là, tu sais,
Moi, là, regarde, j'aime pas ça parler du monde, là, mais je vais le donner l'exemple parce que c'est un bon exemple. Tu sais, je connais pas mal de personnes qui font, personnellement, je les connais, là, qui ont des groupes de détox, qui font des 21 jours de jeûne. Puis là, ben, tu sais, c'est 21 jours de jeûne, là, puis qu'est-ce que je dis là? 21 jours de cru, excuse. Fait que là, pendant 21 jours, on mange cru, puis là, ils mangent cru, puis ils sont contents de là, bon. Puis après, quand c'est fini le 21 jours, ben, ils boivent du coke, ils mangent 5 assiettes de trucs, là, que, tu sais, voyons, là, je veux pas trop donner de détails, mais, tu sais, vraiment, là, manger, puis boire du café, puis tout ça. Puis après ça, on fait 21 jours de cru, juste du cru. Puis après ça, ils se goinfrent dans d'autres affaires, tu sais, quand c'est fini le 21 jours. Moi, là, je ne souhaite pas ça pour toi. Parce que ça fait que t'es toujours en privation, tu sais. Pendant le 21 jours de cru, tu penses à tes prochains jours. Ah, il va-tu être bon, mon café, puis mon coke, puis, tu sais, mes 5 assiettes de je sais pas quoi, là. Tu sais, c'est comme... On n'est pas dans hey, je suis bien, puis j'aime ça ce que je mange, puis je me sens libérée. On n'est pas dans la liberté alimentaire quand on fait ça. Fait que moi, je suis pas d'accord. C'est correct, là, il y en a qui le font, puis c'est correct pour eux, là, il y a pas de problème, là. Mais moi, c'est pas ça que j'ai envie de vous livrer du tout, du tout. Moi, j'ai envie que vous ayez une alimentation que vous aimez tout le temps. Tu sais, c'est pas qu'il y a des périodes que je me prive, puis que je fais des efforts, puis il y a d'autres périodes que je fais n'importe quoi. Non. Moi, j'ai envie que tout le temps, vous ayez du plaisir. Voilà. C'est pour ça que j'essaie de faire toujours des recettes gourmandes. Là, je viens de faire de la crème glacée à la vanille, puis de la crème glacée au chocolat. C'est dans le congélateur. Mais tu sais, c'est tellement bon. Tu sais, puis je mets aussi du bal intestinal dedans. Puis là, tu sais, le monde il rit de moi, il dit, tu m'as-tu caché du bal intestinal dans ce dessert-là? Ben oui. Évidemment. Fait que, tu sais, je veux dire, je me fais super plaisir, là, avec mon alimentation. Puis je me régale, puis je fais des belles recettes. On n'est pas obligé de manger tout cru, surtout pas l'hiver. Tu sais, puis des fois, je me fais une belle assiette de brocoli, puis de choux de Bruxelles à la vapeur avec des épinards. Là, puis là, je fais une crème de noix que je mets dessus. Ou ben sinon, je mets juste de l'huile de coco puis de l'amino de coco. Là, juste ça, là. C'est tellement bon. Puis tu sais, vraiment, tu sais, j'essaye de faire toujours des belles recettes où tu sais, on peut mettre du quinoa, on peut mettre plein de choses qu'on peut manger cuites aussi là, puis mais qu'on se sent bien. Tu sais, qu'on se sent bien, on sent qu'on a bien mangé, là, tu sais, une belle salade, là, avec du quinoa pis tout, là. C'est bon, là, puis si tu manges ça le soir, y a aucun problème. Tu sais, ce que je veux dire, c'est que on a tendance de s'en aller dans l'extrême parce qu'on est motivé pis tout ça. C'est juste que ça durera peut-être pas longtemps, puis finalement, après ça, tu vas laisser tomber, puis tu vas reprendre du poids, puis tu vas te demander, ben pourquoi ça marche pas? C'est quoi l'affaire? Puis même si quelqu'un peut être dans la méthode Chandra puis vivre ça aussi, des fois, je dis aux gens, mange plus. Tu manges pas assez. Ah oui, mais là, je suis correct. Oui, t'es correct, sauf que là, tu as un objectif de perte de poids, là. Mais là, je le vois, là, t'as presque plus de calories dans ton alimentation. Là, si tu manges d'autres choses, là, tu vas prendre du poids. Puis là, si on fait baisser notre métabolisme, qu'est-ce qui arrive? On va commencer à avoir froid, on va commencer à être fatigué, on va commencer à avoir des épisodes de dépression, on va commencer à... Bref, tu sais, puis on va prendre du poids. Si notre métabolisme a baissé, on prend du poids, on a froid, on est lent, on est léthargique, on n'a pas envie de faire des activités, de réaliser nos rêves. Ça, c'est le métabolisme lent. Alors, tu sais, d'aller faire de la restriction calorique, mais ça va venir baisser notre métabolisme. Finalement, c'est absolument pas ça qu'on veut, là. Pas du tout, du tout. Non, on veut augmenter notre métabolisme. Ça, je t'enseigne tout comment faire ça. Là, c'est pas... Si tu veux savoir plus, écrit en lettres majuscules le métabolisme. Là, tu sais, je t'enseigne tout comment faire ça.
Puis, tu sais, pour avoir un bon métabolisme, tu sais, les ados, ben, que des fois, je donne l'exemple des ados, puis maintenant, c'est plus le cas, là. Il y a plein d'ados qui sont épuisés puis gros, mais je veux dire, normalement, tu sais, dans mon temps, là, mais en tout cas, les ados, là, puis, tu sais, même moi, quand j'étais ado, je mangeais n'importe quoi, puis quand j'entendais quelqu'un dire, ça, je le digère pas, je me disais tout le temps, c'est bizarre, c'était comme un problème de vieux, tu sais. Ben ouais, c'est ça. Fait que les ados, là, ils digèrent tout, mangent un gros plat là de spaghettis, là, puis après ça, il y a de l'énergie, let's go, ils vont faire du skateboard. Ben, c'est parce que ils l'ont digéré comme ça, là, tu sais, puis ils ont brûlé toute la graisse comme ça, là, parce qu'ils ont un bon métabolisme. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut pour nous, là. C'est ça notre but, là, c'est de remonter notre métabolisme. Bon, est-ce qu'il y a d'autres choses que je voulais te dire? C'est ça. Ben, je t'ai tout dit! Je t'ai même dit que j'allais peut-être te parler du vide interne la semaine prochaine. J'ai le goût. J'ai le goût de te parler de tout ça parce que je suis en train d'écrire une thèse en ce moment sur la blessure d'abandon pour dans le cadre de mon collège. Fait que j'écris une belle thèse là sur la blessure d'abandon. Fait que je vais peut-être parler de lien de nos carences qui nous emmènent à manger. Écris-moi, tu sais, si c'est un sujet que t'aimes, parce que ça va me motiver à te parler de ça, parce que je sais qu'il y en a qui veulent que je parle de problèmes de peau, il y en a qui veulent que je parle de mucus, il y en a qui, tu sais, est-ce que ça vous intéresse que je parle aussi de troubles alimentaires? Je pense que c'est aussi important. Vous m'en direz des nouvelles. Ah, quel goût de triomphe! Ah ben oui, Christian, tu l'écouteras plus tard, y a pas de problème. Fait que là-dessus, ben je vous embrasse. Si des fois t'as pas toujours le temps de faire tes jus, achète-toi une bouteille de Triomphe. Si tu sais pas qu'est-ce que c'est, écris Triomphe en gros dans les commentaires, puis je vais t'envoyer un lien. Puis là, ben tu sais, une cuillère de Triomphe, t'as toutes tes vitamines, minéraux, antioxydants que t'as besoin, tous tes micronutriments dont t'as besoin, puis c'est ça que t'as le plus besoin. Protéines, graisses, sucre, ben ça c'est pas trop difficile à trouver là. C'est plus les micronutriments qui nous intéressent. Puis des fois, ben tu te dis j'ai vraiment pas le temps de faire un jus ou ben je m'en vais en voyage, je peux pas me faire de jus. Ben vas-y avec Triomphe, c'est complet. Voilà. Alors je t'embrasse. Passe une belle semaine. Écris dans le groupe Alimente la vie en toi quand tu as des recettes, quand tu as des questions aussi. Si tu veux poser des questions sur ta santé, écris-les. Je te réponds en message. Ou sinon, ben si la question est vraiment intéressante si je vois qu'il y a beaucoup de gens qui me posent souvent les mêmes questions, ben je ferai un live sur le sujet. Parce que, tu sais, des fois, il faut que je sache, moi, là. Des fois, là, c'est le mardi soir, je me dis, mon Dieu, de quoi je vais leur parler? Donnez-moi des idées. Fait que posez des questions, là, si vous en avez, puis ça va me donner des belles idées pour vous faire des lives. J'imagine que ça fait plus que 2 ans que 1 heure par semaine, je te parle de sujets de santé. Ben là, des fois, là, je me dis, je sais plus, je les ai toutes dit, mais c'est parce qu'il y a des nouveaux, fait que des fois, vous avez pas entendu les anciens. Bon. Alors, moi, j'aime ça savoir. Parle-moi de toi, écris sur le mur ou écris-moi en privé. Qu'est-ce que tu aimerais améliorer? Puis moi, ça va me donner plein de belles idées pour te donner plein de belles informations. Alors, sur ce, je t'aime parce que plus que je t'aime, plus que je me remplis d'amour. Et puis, on se voit la semaine prochaine.